Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette nouvelle vidéo intitulée Les deux chemins. Alors avant de vous en parler et de procéder au tirage, je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement pour vos encouragements, votre soutien, votre indéfectible soutien. Merci de tous ces messages que vous m'avez adressés, soit directement en commentaire sous la vidéo, soit à titre personnel. Merci, je vous adore, vous êtes vraiment une communauté super et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à continuer ces vidéos. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo que j'ai intitulée Les deux chemins. Alors quels sont ces deux chemins? Eh bien, il y aura un chemin avec Marine et un chemin avec le macaron poudreux. Alors, étant donné le contexte que vous connaissez, la FRAUD plus loin E, bien évidemment, nous n'allons pas refaire un tirage sur cette perspective, mais voir plutôt en fonction de l'un ou de l'autre, ce qui va se passer après. Donc, soyons galants, nous allons commencer ce premier tirage pour voir dans l'éventualité où Marine serait donc élue, quelle sera la suite des événements. Et je vous propose également de nous affranchir de la barrière temporelle. Ce ne sera pas spécialement immédiatement, ça peut être au long cours, je n'en sais rien. Donc nous partons du principe que Marine pourrait ou sera élue et voir dans cette hypothèse-là ce que l'oracle Symbolon peut nous dire sur la suite des événements. Donc nous commençons tout de suite. Quel sera le devenir de la France avec Marine élue? Quel est l'avenir de la France si Marine est élue? Regardons tout de suite la coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Une mère s'occupant de son bébé. Donc on peut voir ici que si effectivement elle est élue, elle fera montre évidemment de bienveillance. Et le bébé en question, je pense que c'est le peuple français, donc elle veillera. Vous voyez, c'est la nuit, elle est là, elle veut protéger. Donc il y a effectivement ici dans cette coupe quelque chose d'extrêmement positif. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous voyons? Tiens, un bouffon en prison. Alors, vous voyez, c'est presque déjà la réponse ou la tendance ici qui sort. D'un côté, eh bien, elle va protéger les Français, protéger notamment les enfants. Inutile de vous dire que par rapport à la soupe et sur l'autre chemin, eh bien, évidemment, ici, c'est plus dans la bienveillance. Et peut-être aussi condamner, mettre en prison, arrêter d'autres personnes. Je n'ai pas besoin de vous les nommer ici. Alors nous allons faire le tirage en 9 cartes, comme j'en ai l'habitude. Voyons un petit peu plus en détail si Marine est élue, ce qui peut se passer ici. Ah ben les deux viennent. Celle-ci. Voilà, je recompose le jeu qui nous servira tout à l'heure, bien évidemment, pour voir l'autre chemin du macaron poudreux. Mais pour l'instant, restons sur l'énergie de Marine. Donc on a déjà vu une coupe qui était quand même très très intéressante et qui synthétise ce que nous savons déjà. Donc ça valide en quelque sorte son engagement à mener à bien tout ce qu'elle a dit. On va voir plus en détail ici. Je le remonte, que vous le voyez bien. Je recule
un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici pour Marine? Alors, déjà ici, une sorte de pugilat, une sorte d'opposition, donc il est bien évident que si effectivement elle est élue, il va y avoir pas mal d'opposition, peut-être des manifestations, peut-être effectivement des événements, peut-être un petit peu houleux, parce que évidemment la pilule aura du mal à passer dans le camp adverse. Hein. Bien évidemment, on peut s'attendre à pas mal de tensions, pas mal aussi d'opposition. Hein. Ici, nous avons Hermès, Hermès le messager des dieux qui apporte des nouvelles. Donc je pense que si elle est élue, il va y avoir pas mal d'informations qui vont continuer à remonter, qui vont continuer à se répandre, sous fond ici, vous voyez, d'opposition. Donc malgré l'opposition, Hermès continue sa mission de messager et donc apporte des nouvelles, apporte un message ici, et plusieurs messages. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, un personnage ici qui est le même qu'on avait vu dans la coupe et qui était emprisonné, donc un bouffon, quelqu'un qui est en train de se brûler les pieds, quelqu'un qui est en train de se faire avoir, de se faire attraper. Ici, vous voyez, comme si les flammes rattrapent ce personnage. Des flammes, évidemment, peut-être de l'enfer, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça brûle. Et donc, si ça brûle, eh bien, les masques vont tomber, c'est le cas de le dire, et il va y avoir des scandales. Hein. C'est juste à côté d'Hermès ici. Donc, on voit bien ici, sur cette première ligne, quelque chose qui est quand même assez clair et limpide. Le nettoyage continue. Donc, si elle est élue, le nettoyage va continuer à tous les étages. Et puis, c'est un bouffon. Le bouffon, c'est le dissolvant du pouvoir, diraient nos amis alchimistes. Et donc ça montre bien ici que l'ancien camp, eh bien effectivement, pourrait prendre cher. Alors, ici, qu'y a-t-il? Ici, nous voyons donc un fossé, un clivage, une séparation entre un homme et une femme. Et chacun campe sur ses positions. Alors il est possible qu'il y ait une fracture, alors peut-être une fracture sociale, mais peut-être aussi au sein de son camp. Il est possible que les personnes qui l'aient soutenu finalement fassent sécession, finalement s'éloignent. Et vous voyez, il y a une épée ici, alors qui est effectivement pour l'instant dans le fossé ici. Il va y avoir très certainement des repositionnements suite à sa nomination, si bien sûr elle arrive au pouvoir. Donc il y a une forme de fracture dans l'opposition. C'est-à-dire que ce qui s'est passé quand le Poudreux est arrivé au pouvoir, qu'il a réussi, si on peut dire, à atomiser la vie politique française, où il n'y a plus ni de droite ni de gauche et toutes ces choses-là, eh bien l'arrivée de Marine, si encore une fois elle arrive ici, eh bien ça ferait la même chose au sein même de l'opposition. Et peut-être aussi, on peut le lire dans un autre sens, au sein même de ses partisans. Je ne sais pas, peut-être Éric Zemmour, peut-être Philippot, je n'en sais rien. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est plus l'opposition, la nouvelle opposition, donc qui aura tendance à se fracturer. Et puis, il y aura deux camps. Alors peut-être mélange plus loin, je ne sais pas. Et la carte centrale ici du jeu, bien évidemment, ici, c'est le retour à la paix, c'est le retour à une certaine spiritualité, ce sont des choses qui sont équilibrées, avec évidemment Saint François d'Assise ici que vous reconnaissez, qui parle aux oiseaux, qui s'occupe des brebis. Donc ici c'est, je dirais, peut-être le retour à la terre aussi, le retour aux valeurs saines, aux valeurs simples, aux valeurs beaucoup plus apaisées et sous couvert effectivement ici d'une foi. Et vous le savez sans doute, Marine aime bien les animaux, notamment les chats, mais d'autres animaux. Mais au sens large, c'est ici eh bien, une paix, la paix qui revient, qui est restaurée et qui est durable. C'est la carte centrale ici du jeu.
Ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons effectivement des notables. Et voyez, ce qui est intéressant ici, c'est l'échiquier. Donc ça fait un lien direct avec le DS, l'état profond, qui vont continuer à vouloir essayer dans la coulisse de manipuler les pièces comme ça. Mais regardez surtout sous la table. Sous la table, on voit des bouffons, on voit un démon, on voit tout un tas de choses renversées. Donc il va y avoir deux réalités. Une réalité qu'ils vont montrer, mais une sous-réalité ou quelque chose sous la table, donc on ne voit pas, où ça continue, si vous voulez. Donc il y aura quand même des oppositions visibles et invisibles, démoniaques très certainement, et ça fait presque un écho à ce que nous avions vu ici avec ce clivage, hein. Un camp, l'autre camp. Ici, donc c'était vertical, ici c'est plutôt horizontal, donc comme s'il y avait des couches, comme s'il y avait des strates. Donc on voit bien que sa mission quand même va quand même être parasitée, entravée, il y a des choses trappes, il y a des mauvais coups, il y a tout un tas de choses. Je pense qu'elle s'y attend, je pense que son équipe s'y attend, si effectivement elle arrive aux manettes. Hein. Mais ici, vous voyez, pour vous dire que c'est pas un apaisement total. Ils continuent, les malfaisants continuent leur action quand même, c'est quand même assez visible ici. Dans la partie basse, qu'est-ce que nous avons? Ah bah ça c'est vraiment amusant, vous voyez, un continent qui se fracture. Il y a une fracture, il y a une division. Et effectivement, ça fait écho à ce qu'on a vu ici, mais là ça concerne plus, puisqu'on est dans la partie basse, la partie effectivement du peuple. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les personnes qui veulent voter Marine, eh bien, commencent déjà à être taxées de complot, plus loin, TI, plus loin, STE. Ben, c'est un peu ça, si vous voulez, comme si ils vont essayer par leurs manœuvres d'ostraciser, de dire que, que les Français sont fous, du reste le Poudreux a commencé à le dire, c'est de la faute de ces fous, etc. Mais il va y avoir quand même un clivage, il va quand même y avoir une division, je pense, donc ça va être un petit peu difficile, je ne sais pas si c'est au début ou à la fin, on a vu que c'était assez musclé, mais j'en reste sur la carte centrale ici, sur les messages, donc ça va prendre du temps quand même pour sortir d'un narratif de peur, mais il y a quand même une fracture ici, hein, donc il y aura les pros et les antis, ça continue, mais c'est quand même beaucoup plus apaisé dans l'ensemble. Hein. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, on avait vu des divisions ici. Ici, nous voyons des alliances, donc évidemment, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de s'approcher de Marine pour entrer au gouvernement, pour essayer de la conseiller, pour essayer de la séduire. Donc ici, ça peut être des intrigues, ça peut être une séduction, ici aussi. Ça peut être aussi de façon tout à fait différente, ici, pour la candidate, si elle est élue, une rencontre amoureuse ou un changement sur sa ligne de cœur, en quelque sorte, puisque c'est un courtisan qui essaye de courtiser cette femme. Ça peut être ça, mais dans une dynamique plus politique ici, peut-être aussi une tentative de, je sais pas, de corruption, de s'approcher en quelque sorte d'elle. Hein. Et ici, pour terminer, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons ici un préparateur de potions. Il faut bien entendre les mots, un préparateur de potions. Je pense que nous allons revenir ici, si elle est élue, à des traitements, mais des traitements qui existent depuis longtemps. Je ne prononcerai pas les mots car ils sont interdits, mais vous voyez exactement de quoi je veux parler ici. Et ici, c'est presque le corps à la fois sacerdotal et médical, mais qui revient, je dirais, à une pharmacopée beaucoup plus naturelle, beaucoup plus traditionnelle. Donc on voit déjà dans l'ensemble de ce tirage ici que tout ce qu'elle a annoncé eh bien, n'est pas mis, enfin, sera mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne parle plus ici de contraintes de soupe, de prise de soupe, mais un retour effectivement à des soins, à des traitements,
fini, je dirais, l'obligation soupe et toutes ces choses-là. Et puis réunification, même si on voit effectivement que dans l'ombre, tapis dans l'ombre, et évidemment, tentative, effectivement, peut-être de renversement, de déstabilisation, ce genre de choses. Mais voyez qu'ici, c'est un tirage dans l'ensemble extrêmement positif, qui valide effectivement qu'elle joindra le geste à la parole si elle emporte les suffrages ici, et que ce sera beaucoup plus apaisant, beaucoup plus calme. Alors, avec des tensions, on le voit ici, et je pense que c'est un petit peu inévitable, puisque le narratif, la diabolisation va jouer à plein, et donc bien évidemment il faut s'attendre à des manifestations anti-marines, évidemment essayer de faire un sursaut de conscience, peut-être même une dégénération, hein, ou une dégénérescence, pardon, c'est plus français, toutes mes excuses, ici de vouloir renverser ce pouvoir par des actions violentes, peut-être même par des manifestations organisées, orchestrées, pour essayer de la discréditer, de faire voir que, voyez, elle est au pouvoir, mais regardez, c'est pire qu'avant, ça manifeste encore plus, ce genre de choses. Mais ça va passer, cela, grâce ici au narratif, et puis les actions concrètes qui sont menées. Voilà ce que l'on peut dire, donc sur ce premier chemin, le chemin marine, si j'ose dire, qui est plutôt positif, hein. Alors s'il y en a qui avaient encore des doutes ici, ça semble quand même être validé. Maintenant, bien évidemment, dans le contexte que nous connaissons, avec toutes ces tricheries, ça n'est qu'une hypothèse. Alors, on va recomposer le jeu et poser exactement la même question concernant, eh bien, le macaron poudreux. Donc, que va-t-il se passer si le macaron poudreux arrive aux manettes? Quelles seront les conséquences pour nous, les Français? On va voir un petit peu ce qui sort. Donc, qu'est-ce que le symbolon peut nous dire? Pareil, on s'affranchit de la barrière temporelle ici, hein. Qu'est-ce que le symbolon a à nous dire si le macaron poudreux arrive aux manettes? Regardons la coupe. Bon, bah écoutez, de la magie noire ici, donc qui peut indiquer qu'effectivement, s'il arrive à ses fins, eh bien c'est plutôt avec des forces chtoniennes, hein, et pas des forces ouraniennes, hein, donc des forces un petit peu obscures ici, hein, tout un tas de choses, et ça a l'air même ici d'indiquer comme si, je sais pas, il pouvait lancer des sorts contre Marine, l'autre chemin que l'on avait vu. En tout cas, ici, on voit bien qu'il va y avoir manipulation, tricherie, tout un tas de choses, et c'est pas très... c'est occulte, hein, c'est pas très sain tout ça. Et ici, regardez, il arrive ici au pouvoir, il s'installe. Alors, c'est pas un bon monarque ici, vous voyez, parce que les deux mis bout à bout, ça indique effectivement une magouille pour y arriver, mais il est là, il est bien là, il a son manteau d'hermine, donc il va être réinstallé, et évidemment, comme c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, eh bien, il va jubiler grâce à ce pouvoir. Voyons voir maintenant la suite des événements. Alors, devenir de la France suite à la nomination éventuelle du macaron poudreux. Et 9. Je recompose le jeu et nous allons le disposer.
je le remonte bien. Donc, on a vu déjà une coupe qui annonce des choses pas très heureuses, l'usage de choses pas très orthodoxes, pas très catholiques. Alors, ici, tiens, on a la même qui était sortie pour le chemin précédent. Bah ici, effectivement, c'est le copinage, c'est des intrigues de coups, des rapprochements. Alors, cette femme tient quand même à la main une rose ici, donc ça peut être aller draguer en quelque sorte pour former un nouveau gouvernement, bah, du côté de la rose, du côté traditionnellement de la gauche, donc je pense du côté de Mélenchon. Peut-être lui proposer un poste ou peut-être à ses lieutenants, je n'en sais rien. En tout cas, essayer de montrer, vous voyez, une certaine ouverture vers toutes les confessions, toutes les tendances en quelque sorte ici. Alors, ici, c'est amusant ce tirage, parce que c'est la même qu'on avait vue dans le précédent tirage. Alors peut-être qu'il va y avoir ici des affaires qui vont ressortir. Alors peut-être dans son camp, il y a un emprisonnement ici en tout cas. Il y a des choses qui vont ressortir, même si c'est le poudreux qui est au pouvoir, qui ne sont pas très heureuses et qui vont très certainement entraîner la destitution de certaines personnes et peut-être la condamnation de certaines personnes. Alors pas lui, puisqu'évidemment il va jouir, semble-t-il, d'une immunité parlementaire, mais ici on voit bien qu'il y a des affaires de justice qui aboutissent. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, effectivement, les forces spirituelles qui ne sont pas contentes du tout du résultat. Mais ici, cette femme, vous voyez, qui est un petit peu dans l'indigence, qui est un petit peu dans la pauvreté, ça va être effectivement difficile pour le peuple français, parce qu'il peut y avoir des décisions économiques qui soient un petit peu difficiles, et donc un retour à la terre, mais ici... un peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors ça fait un lien évidemment avec les contes d'Andersen. Donc les contes d'Andersen, eh ben, c'est le retour d'une belle histoire, quelque chose, un narratif, mais c'est quelque chose d'artificiel ici. Donc pour moi, on va repartir dans un narratif, peut-être un narratif de peur, même si cette carte est plutôt positive ici, tout au moins dans son iconographie. Donc c'est des belles histoires, donc on va mentir, on va continuer à raconter tout un tas de choses. Enfin, nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de ce genre de choses, donc je ne m'étendrai pas. La carte centrale ici, regardez. Alors elle est très positive pour nous. Parce que même si effectivement il est élu, j'ai l'impression, les amis, que ça ne durera pas. Là, il y a des interventions célestes, des interventions divines qui ont tendance à aller dans notre sens et qui vont purifier les choses, comme s'il allait être stoppé, comme s'il n'allait pas pouvoir aller au bout. Alors je ne sais pas quand, peut-être qu'il aura quelques années malheureusement pour déployer toutes ces choses-là, mais ici la carte centrale, c'est quand même un ange qui vient purifier, qui vient enlever quelque chose. Donc c'est quand même très positif pour nous. Et ici, regardez, une naissance, un nouvel homme, quelque chose de nouveau. Donc de toute façon, les méthodes qu'il va employer seront tout aussi vicieuses, mais c'est le réveil, ça. Le réveil des consciences. On sort en quelque sorte de la 3D, on va vers quelque chose d'autre ici. Comme s'il fallait aller au bout des choses, casser les jouets pour finalement favoriser cette éclosion humaine, cette prise de conscience, et c'est sous l'égide d'un ange. Donc il y a un réveil massif de la population. Enfin, j'allais dire, ici. Dans la partie basse, alors c'est marrant, on l'avait vu dans la partie haute ici pour le précédent chemin, ici beaucoup effectivement de manifestations, d'opposition, les gens ne sont pas contents, se rebellent, c'est très musclé, et ça me fait penser à une révolte. Alors peut-être une guerre civile, je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations ici, mais en tout cas, ça se passe pas comme ils le souhaitent du tout. Et ici,
Qu'est-ce que nous voyons? La cour, évidemment avec toutes ces intrigues, avec tous ces mensonges, avec toutes ces choses. Donc il y a une volonté ici d'essayer de détourner l'attention. Enfin, on reste toujours dans le même narratif, mais il y a beaucoup de forces d'opposition ici qui sont là. Il y a une unité du peuple ici, on peut bien le voir. Et il y a un clivage en quelque sorte de son côté où il n'est absolument plus crédible. Et la dernière, ici, eh bien, on voit une reine. Alors, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Ça peut faire référence à une dynamique européenne avec von der Leyen, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est très étonnant ici, dans les lames qui ont été prélevées concernant le chemin du macaron poudreux, c'est que ça n'a pas l'air du tout de se passer comme il l'espère. Le narratif va reprendre, va continuer, oui, le narratif de la peur, toutes ces choses-là, mais on dirait que c'est stoppé, et là, il y a des instances beaucoup plus subtiles, beaucoup plus spirituelles, qui viennent contrarier. Et puis, une très très forte opposition, ici, qui est là. Donc, vous voyez, c'est pas une autoroute, je dirais, avec le grand riz plus loin, 7, c'est pas tout tracé, il y a quand même des choses ici qui viennent endiguer, entraver. Et puis il y a cette femme. Peut-être que cette femme, c'est effectivement Marine, qui reste ici couronnée. Donc peut-être qu'elle va fédérer, peut-être qu'elle va rassembler autour d'elle une forme d'opposition. Et qu'il va y avoir des combats. Ça peut être aussi une dynamique européenne. En tout cas, voilà ce qui ressort, les amis. On s'est affranchi vraiment de la barrière temporelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien PayPal en dessous. Et bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.